On a décidé donc de consacrer toute cette semaine à la rentrée. Et la première chose que m'a dit Julie ce matin quand je suis rentré dans le studio. Vous avez minci, ça c'était bien. Je l'ai dit à Jean-Marc. Exactement. Bon, donc on va parler des régimes jusqu'à midi. On attend vos appels au 39 21. Venez nous poser toutes vos questions sur les régimes, ceux qui marchent, ceux qui ne marchent pas. Et c'est vrai, Dr Cohen, qu'il est possible de faire disparaître ces quelques kilos en trop gagnés cet été grâce à une méthode que vous allez nous donner pour commencer. Moins 5 kilos en un mois. C'est l'objectif, mais comment faire ? Alors, il y a une stratégie. L'idée, c'est de perdre vite au retour des vacances. Donc, bien entendu, je rappelle que rien ne remplace les régimes équilibrés parce que ça modifie les comportements alimentaires sur le long terme, mais en plus, ça consolidera mieux les résultats. Mais quand on souhaite perdre rapidement du poids, il faut trouver un système qui soit rapide, bien sûr, mais qui soit également pas en train de nous ouvrir l'appétit. Alors, la technique, ça serait d'utiliser ce qu'on a rappelé cette année, c'est-à-dire le jeûne de 16 heures, qui consiste à arrêter de manger vers 15-16 heures dans la journée et à sauter en général le repas du soir à bilan calorique égal quasiment. Ça veut dire que si un régime qui fait perdre 4-5 kilos en un mois, c'est un régime aux alentours de 1200 à 1400 calories, si on utilise ce régime en stoppant son alimentation vers 15-16 heures, on arrive à obtenir un résultat sans menace pour la santé. Il y a des tas de gens qui racontent n'importe quoi. Et on ne mange plus jusqu'au petit déjeuner, c'est ça ? Oui, mais l'intérêt de ce système-là, c'est que les gens qui pratiquent ça déclarent qu'en fait, leur appétit diminue considérablement. C'est-à-dire que ces mêmes personnes qui auparavant avaient des fringales, quand ils grignotaient un yaourt, un potage vers 8 heures du soir, disent c'est beaucoup plus facile finalement de stopper de manger parce que la stratégie est très simple plutôt que de continuer à manger. Elisabeth Assayag. Alors ça veut dire qu'il faut manger 2 fois plus pour le déjeuner à midi ? Mais en pratique, on se rend compte que les gens ne le font pas. Ça veut dire que comme ils ont dans la tête le fait qu'ils sont au régime, alors à ce moment-là, ils vont bien sûr manger un peu plus au repas du déjeuner, mais en réalité, ils vont quand même contenir ce repas et pas augmenter leur ration. Donc l'exemple type d'un repas du déjeuner dans cette stratégie, si vous m'écoutez, c'est de prendre la classique assiette de crudité légèrement assaisonnée, et il vaut mieux jouer dans ces cas-là sur les vinaigres que sur l'huile. Ça veut dire qu'en rajoutant des vinaigres qui ont du goût, on n'est pas obligé de rajouter beaucoup d'huile. Ensuite, de prendre une quantité de viande satisfaisante cette fois-ci, c'est-à-dire pas se contenter des 125 grammes habituels de régime. On peut aller jusqu'à 200 grammes de viande ou 200 grammes de poisson ou des œufs ou de la volaille. Prendre un quart ou un tiers de l'assiette sous forme de féculents, cuisinés avec peu de matière grasse. Je peux prendre l'exemple de pommes de terre à l'eau, de pommes de terre bouillies, de pommes de terre au four. Je peux prendre l'exemple de riz. Non mais en fait, le problème, Jean-Michel Cohen, c'est que c'est la double peine. C'est-à-dire que le midi, vous mangez déjà des plats de régime et en plus, vous ne mangez pas le soir. Non, je m'excuse, mais quand vous mangez une entrecôte grillée avec une cuillère à café de beurre dessus et avec 2 pommes de terre au four et que derrière vous prenez un dessert plutôt sympathique avec une boule de glace. Ah, on a le droit à un dessert par exemple ? Vous avez le droit à un dessert. Une banana split ou un truc comme ça, ouais. Comment ? Une banana split ou un truc comme ça. Oui, la fameuse banana split de Jean-Marc Morandini. Mais si vous voulez, vous pouvez effectivement faire un bon repas au repas du midi, voilà, au moins, sans partir en sucette, c'est-à-dire consommer uniquement des plats en sauce, des frites et des gâteaux, manger un petit déjeuner raisonnable, un quart de baguette avec du beurre, un petit morceau de fromage ou un œuf coq, et prendre un fruit ou un yaourt. Si vous mangez raisonnablement le midi, même si c'est un repas un peu plus goûteux que d'habitude, arrêtez de manger vers 15h, remangez au petit déjeuner, vous allez voir que ça va accélérer les choses. Docteur Kierzek. Et Jean-Michel, le risque, c'est pas la fringale en fin d'après-midi, de plus en pouvoir et de dire il faut absolument que je mange quelque chose, et à ce moment-là de craquer, parce que le principe c'est vraiment de ne rien absorber du tout, même pas un yaourt ou même pas une pomme le soir. Alors le principe c'est effectivement ça, le mot craquer est vraiment à bannir, parce qu'à partir du moment où on dit qu'on va craquer, on rentre dans le système de la culpabilité, on craquera pas. Si vraiment il y a une fringale très intense, oui il faut y aller, ça a été la stratégie développée depuis des années. Alors vous allez prendre des aliments à faible teneur calorique, comme effectivement des yaourts, du fromage blanc, des œufs durs, une pomme, pour vous caler appétit. Mais expérimentalement, ce qu'on regarde, cliniquement parlant, ça veut dire c'est que les gens qui pratiquent ce genre de choses, qui arrêtent de manger vers 3-4 heures de l'après-midi, donc ça veut dire que vous pouvez prendre effectivement cette pomme ou ce yaourt vers 3-4 heures de l'après-midi, déclarent qu'il est beaucoup plus facile de se passer du dîner et d'aller jusqu'au lendemain matin que quand ils font un dîner juste frugal. Pour la vie sociale, c'est pas très simple. Hein, Voilà, alors c'est le problème, mais je rappelle quand même que quand on a décidé de maigrir, à un moment donné, la vie sociale, plus c'est de vie vrai sociale. Non, pas plus de vie sociale, c'est vrai qu'elle est amputée. C'est ça, on bouffe de la salade et on n'a plus de vie sociale. Julie, Julie, il faut choisir quel bénéfice on a. Après
après 15h ou 16h, là, quand on a fini de manger, est-ce qu'on peut boire après? Parce que l'eau remplit l'estomac. Ça. Alors, les 3 techniques qu'on utilise, la première, bien sûr, c'est les boissons qui ne sont pas sucrées, toutes les boissons édulcorées, les eaux aromatisées, etc. Mais on peut utiliser un truc qui coupe bien l'appétit, c'est ce qu'on appelle l'eau de cuisson de légumes, ça s'appelle des bouillons. Alors les bouillons, ils sont assez minéralisés, ils ont la même vertu que les eaux minérales puisqu'ils contiennent beaucoup de minéraux, mais ils ont une espèce de forme de saturation sur l'appétit. Après, on peut utiliser un potage aussi, mais je donne un conseil à ceux qui utilisent les potages, c'est de laisser toujours des petits morceaux de légumes à l'intérieur, parce qu'expérimentalement, on a constaté aussi qu'un potage qui contient des petits bouts de légumes et qui n'est pas totalement mixé coupe plus l'appétit qu'un potage mixé. Elisabeth Assayag. Et pour la vie de famille, vous faites comment quand vous êtes à table avec vos enfants et que vous ne mangez rien? J'allais Drôle y venir, d'exemple. c'était le suspense de cette émission. C'est-à-dire que le jeûne de 16 heures, il s'applique au dîner pour les gens qui veulent aller vite et pour les gens qui peuvent le faire. Mais on peut faire ce jeûne de 16 heures de la même façon en déjeunant et en dînant et en ne remangeant qu'au déjeuner d'après vers 14 heures si vous avez fini à 8 heures du soir. Oui, et là, ça on marche zappe bien. le petit déjeuner, ça suffit? L'explication, là, oui, l'explication, là, ça veut dire qu'on sait que ça mobilise les triglycérides. On sait que ça permet de mobiliser plus les graisses corporelles que lorsqu'on fait des régimes équilibrés où on est d'abord obligé de consommer l'ensemble du sucre qui est dans le muscle.